Alors, l'instruction for permet de faire des itérations sur des blocs de code durant un nombre prédéterminé de fois. D'accord? Donc, il va s'arrêter il va arrêter cette itération quand il va rencontrer la commande break. La commande break qu'on a déjà vue avec le switch. Alors, on va jouer déjà notre première ici. Donc, on est toujours sur. Il y a 4 élèves dans la classe avec une variable, ça vous connaissez, avec votre tableau. D'accord, avec la mise en page, la mise en forme, avec le tiret F. Donc pour le for va se constituer de deux parenthèses où on va mettre la condition plus les accolades. On va mettre les variables. Ok, allez, c'est parti. Donc for. Donc dans cet exemple, je vais montrer. Donc il y aura 4 élèves ici dans la classe. Donc ici, en dessous, il y aura Bruno, Alain. Donc ça va énumérer dans le tableau les élèves qu'il y a dans la classe. D'accord? Pour ceci, pour ce faire, on va d'abord faire on va déclarer une variable, $i. Alors $i c'est historique, hein, moi sur le transact SQL, lorsque je fais un peu d'incrément, je mets i comme incrément. Donc voilà, c'est une vieille habitude que j'ai, hein. Donc voilà, donc $i, donc on indique donc dans la condition de départ égale 0. Pourquoi 0? Parce que 0, c'est le départ du tableau. Hein, on sait, hein, 0, 1, 2, 3. Donc il y a 0, de 0 à 3. Après, le 0, il faut un point virgule, donc il faut une condition d'arrêt. D'accord? Ensuite, il faut que la condition d'arrêt de $i soit inférieure ou égale à moins 1. D'accord? Ce qui correspond au nombre d'éléments du tableau, moins 1. Alors pourquoi moins 1? Parce qu'on commence à Laurence, donc ici on a 4 éléments. Donc on va commencer à Laurence, ou à Bruno, enfin plutôt à Laurence, moins 1, moins 1, moins 1, et là il va s'arrêter à 0. Et donc on va arriver à Bruno. Donc c'est pour décrémenter de moins 1. Donc là on l'écrit, on fait $i-2 égale, entre parenthèses, donc la variable, classe, donc count, hein, on va compter, moins 1. Ok? Donc je ouvre une deuxième parenthèse. Donc là, je remets un point virgule pour un point d'arrêt. Et bien sûr, je suis obligé d'incrémenter la variable i. Sinon, ça va rester à 0. Donc i égale $i égale $i plus 1. Alors, une fois qu'on a ça, il faut bien sûr, après, affilier dans les accolades la $class à la variable qu'on lui a donnée dans la condition qui est ici. Donc là, on a la condition dans les parenthèses. Donc là, on dit d'incrémenter de 1. Donc, tu vas me dire les noms. Donc, je vais l'affilier à $i que j'ai oublié de mettre. Donc, il me le dit ici. Et bien sûr, je ferme le crochet. Ok? Alors, si je joue ça, là, on a il y a 4 élèves dans la classe. Bruno, Alain, Serge, Laurence. D'accord? Donc l'incrément, vous avez vu, se fait plus 1, moins 1, plus 1, plus 1, plus 1 ici. D'accord? Donc on a vu dans cet exercice la boucle for, enfin le for, qui permet de sortir les éléments du tableau avec un incrément ici. Ok, donc on va voir qu'il y a une façon plus simple de le faire, c'est dans le for each.